بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous nous suivez dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique, mes chers frères et sœurs, et donc Al-Fiqh. Et nous étions arrivés dans un nouveau chapitre parlant bien sûr du jeûne. Et nous avons parlé aussi du jeûne, la définition du jeûne, les différentes sortes de jeûne. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, aux actes annulatifs du jeûne. Donc nous avons essayé d'énumérer ces actes et nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, si le temps nous permet, de rentrer dans les détails de ces actes, vous expliquant en profond, Inch'Allah, profondément, à ce qui concerne ces actes-là. Et nous avons, mes chers frères et sœurs, des dispositions relatives concernant les actes annulatifs du jeûne. Et nous sommes là, mes chers frères et sœurs, et nous avons parlé en premier point, le manger et boire. Donc nous avons parlé de cela. Et ces deux actes peuvent annuler le jeûne, mes chers frères et sœurs, durant que l'on est en train de jeûner pendant la journée, à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil, entre ces taps du temps-là, mes chers frères et sœurs, le fait de boire ou aussi de manger peuvent réellement annuler et le jeûne du mois de Ramadan ou le jeûne de façon générale. Et si la personne qui jeûne, mange ou boit volontairement quelque chose, son jeûne est tout à fait annulé, est nul, et il doit essayer de revenir selon le jeûne. Et aussi nous allons essayer réellement de vous parler de ce point. Nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, sur le jeûne est aval, volontairement une chose restée coincée dans les gencives, mes chers frères et sœurs, son jeûne est annulé. Et il faut comprendre que cela que s'il avale après le jeûne, après avoir mangé, on doit essuyer, mes chers frères et sœurs, les gencives pour ne pas que ce truc puisse réellement invalider nos jeûnes. Avaler de la salive n'annule pas le jeûne, quelle que soit la quantité, et n'annule pas réellement le jeûne. Si le jeûneur a oublié que le jeûneur a oublié qu'il jeûne et il a mangé ou quelque chose, son jeûne n'est pas annulé, mes chers frères et sœurs. Pour autant, s'il mange de façon volontaire, bien sûr, le jeûne est annulé, mais de façon involontaire, inintentionnée, et par inadvertance, mes chers frères et sœurs, le jeûne n'est pas annulé. On ne peut pas rompre le jeûne à cause de la figure suscitée par celui-ci, mais il n'y a pas d'inconvénient, mes chers frères et sœurs, à le faire si la figure est ressentie, mes chers frères et sœurs, est un niveau qu'on peut normalement pas la supporter. Donc en réalité, si on ne peut pas aussi jeûner, mes chers frères et sœurs, de rompre le jeûne, mais seulement que si nous n'avons, il arrive que nous ne pouvons pas quand même supporter compte tenu de la chaleur ou je ne sais pas le degré de chaleur dans un pays bien donné. Et si nous ne pouvons pas supporter, mes chers frères et sœurs, alors il est demandé, on peut rompre le jeûne aussi dans le cas du boulot, du travail, et si on ne peut pas joindre les deux, si nous avons cette obligation de chercher la paix de la famille pendant la journée et que pendant le jeûne, nous ne pouvons pas aussi assumer ces actes-là, donc nous sommes autorisés aussi
de ne pas, mes chers frères et sœurs, d'annuler le jeûne et aussi, etc. Nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, si nous sommes malades et autres, nous sommes en voyage et nous pouvons annuler le jeûne dans ce cadre-là. Donc, nous avons aussi l'injection, dans ce cas que toute injection qui n'a pas substitué à la nourriture n'annule pas le jeûne. L'injection, il y a des injections vitamineuses qui ne substituent pas à la nourriture, il n'y a aucun problème. Là même, elles ne rendraient le membre insensible, effectivement, mes chers frères et sœurs. Il y a des injections lorsqu'on les fait, mes chers frères et sœurs. Ces injections réellement rendent les membres aussi très sensibles ou aussi peut substituer aussi la nourriture. Nous avons aussi l'avalement de la poussière. Nous avons l'avalement de la poussière épaisse qui invalide le jeûne, mais dans ce cas précis, si le jeûneur avale la poussière épaisse, il cause la nullité de son jeûne, et peu importe que cette poussière fût partie des comestibles, et telle les farines et non comestibles, telle la terre, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune différence, que ce soit la poussière provenue de la farine ou de la terre, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune différence, seulement que ce soit la poussière épaisse. Nous avons cela, mes chers frères et sœurs, le jeûne ne s'annule pas dans le cas, mes chers frères et sœurs, ci-dessous que nous allons essayer dans le cadre de la poussière, et nous allons essayer de vous expliquer ce cas-là. Nous avons aussi la poussière qui n'est pas épaisse, et c'est ce que nous avons dit, à condition que ce soit une poussière épaisse, mais dans le cas si la poussière n'est pas épaisse, donc alors le jeûne n'est pas annulé. Mes chers frères et sœurs, la poussière n'est pas avalée. On peut avoir la poussière, mais sans pourtant avaler cette poussière, mes chers frères et sœurs. Une fois que nous avons cette poussière dans la gorge, on essaie réellement de s'acquitter réellement et de se débarrasser de cette poussière d'une manière ou d'une autre. Mes chers frères et sœurs, il y a cela. Et nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, dans le cadre, lorsqu'on parle aussi de ce jeûne-là, avaler involontairement la poussière. Si on avale involontairement la poussière, alors le jeûne est annulé. Il faut se rendre compte de ces points-là. Nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, avaler n'est pas savoir qu'on jeûne, ne pas savoir qu'on jeûne, et avaler aussi, oublier soi, mes chers frères et sœurs, le jeûne, et avaler les poussières épaisses, il n'y a aucun problème, comme aussi oublier de manger ou de boire, il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Et douter qu'on a avalé ou pas la grosse salive, mes chers frères et sœurs, aussi, avalement aussi, ça n'a pas de la grosse salive, ça n'a pas aussi, mes chers frères et sœurs, douter si on a... Non, ça n'invalide pas aussi, effectivement, le jeûne. L'immersion de la tête dans l'eau, il y a le point que nous avons parlé, l'immersion de la tête dans l'eau, mes chers frères et sœurs, aussi invalide le jeûne, mais il y a des points aussi que nous devons, ou des dispositions relatives que nous allons essayer de vous expliquer dans ce cadre-là. Si le jeûneur immerge volontairement sa tête dans l'eau, son jeûne est annulé. C'est ce qui est la règle, et nous avons dit dans le premier point que nous avons cité concernant les actes annulatifs du jeûne du mois de Ramadan. Et le jeûne n'est pas annulé dans le cas ci-dessous. Dans le cas ci-dessous, cela veut dire que quoi? S'il fait par l'immersion de tête dans l'eau, et dans ce cas précis, le jeûne n'est pas annulé. Immerger la tête dans l'eau par inadvertance. Si c'est par inadvertance, c'est comme si on avait bu de l'eau, etc. Donc, il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Plonger une partie de la tête sous l'eau. Si c'est une partie de la tête, si ce n'est pas la tête totalement, il n'y a pas aussi de problème, mes chers frères et sœurs. Aussi, plonger une fois et une moitié de la tête, une autre fois, une autre moitié de la tête, c'est-à-dire qu'une partie de la tête, on les plonge, et après on l'enlève, et l'autre partie, on les plonge. Mes chers frères et sœurs, cela aussi ne peut pas annuler le jeûne. On ne peut pas parler dans ce sens qu'il y a une immersion à ce qui concerne réellement les mots techniques de l'immersion, mes chers frères et sœurs,
à ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan. Aussi, tomber involontairement dans l'eau. Involontairement, quand on tombe dans l'eau, par immersion, on s'immerge, mes chers frères et sœurs, et il n'y a aucun problème, le jeûne n'est pas annulé. Être forcé d'immerger sa tête dans l'eau par une autre personne, si on force la personne d'immerger sa tête dans l'eau, le jeûne n'est pas aussi, mes chers frères et sœurs, annulé. Dites qu'on a immergé pas un jour ou pas la tête dans l'eau, donc le jeûne, si on doute, ça veut dire que le jeûne est valable, cela n'invalide pas, n'annule pas aussi, mes chers frères et sœurs, le jeûne. Je crois que sur ce point, nous avons été clairs. À ce qui concerne l'autre point que nous allons essayer d'utiliser, nous parlons le vomissement. Donc le vomissement, nous allons parler de vomissement, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, que le vomissement, nous avons dit que le vomissement invalide aussi le jeûne, mais il y a des dispositions que nous allons essayer de vous expliquer afin que nous puissions être plus éclairés sur ce point. Toutes les fois que le jeûne est vomi volontairement, voire à cause de la maladie, et son jeûne est annulé. Si le jeûne est vomi volontairement, pas de maladie, le jeûne est annulé. Si le jeûneur ne sait pas qu'il jeûne ou vomit sans le vouloir, son jeûne n'est pas annulé. Et vraiment, souvent, on peut jeûner aussi, on oublie, on force, on essaie de vomir volontairement, et on cause le vomissement. Mais chers frères et sœurs, non, le jeûne n'est pas annulé si c'est par oubli. Et effectivement, si c'est de façon involontaire aussi que on vomit, mes chers frères et sœurs, le jeûne n'est pas aussi annulé. Il y a ce point, nous avons aussi l'anonisme qui est très important, mes chers frères et sœurs. Si le jeûneur se masturbe, mes chers frères et sœurs, ici, c'est-à-dire il agit de manière à provoquer l'éjaculation du sperme, mes chers frères et sœurs, son jeûne est annulé. Vous savez, c'est tout à fait clair. Si l'éjaculation s'est faite de manière spontanée, mes chers frères et sœurs, telle la pollution nocturne survenue à la suite d'un rêve érotique, mes chers frères et sœurs, le jeûne n'est pas annulé. Les rêves érotiques, le jeûne n'est pas annulé. Mais si c'est lui-même, il provoque réellement l'éjaculation, mes chers frères et sœurs, le jeûne est annulé. Le fait de demeurer en étant de janaba jusqu'à l'appel de la prière de l'aube, nous avons aussi parlé que cela aussi annule le jeûne, mes chers frères et sœurs, mais dans le cas précis que nous allons essayer de vous expliquer, et dans ce cadre-là, si le jeûne en étant de janaba ne fait pas le ghusl et ni le tayammum, s'il est obligé jusqu'à l'appel de la prière de l'aube, son jeûne est annulé dans certains cas comme ceci. Et ça dit qu'il ne fait pas le janaba, et il ne fait pas aussi le tayammum, soit réellement jusqu'à l'appel de la prière, son jeûne est annulé, mais avec les cas que nous allons essayer de vous donner ici. Si jusqu'à l'appel de la prière de l'aube, on n'a pas la volonté de faire le ghusl ni le tayammum dont on est obligé, le jeûne est nul. Le jeûne est nul, mes chers frères et sœurs, s'il s'agit du jeûne du mois de Ramadan, c'est nul. Et nul aussi s'il s'agit du mois de jeûne du rattrapage lié au jeûne du mois de Ramadan, c'est nul, mais il est valide s'il s'agit d'un autre type de jeûne, c'est que le jeûne facultatif, mes chers frères et sœurs. Mais lorsqu'il s'agit de jeûne obligatoire, dans ces deux cas, c'est nul, mes chers frères et sœurs. Lorsqu'il s'agit de rattraper le jeûne du mois de Ramadan, c'est nul. Lorsqu'il s'agit du mois de Ramadan, aussi, le jeûne est nul. Lorsqu'il s'agit de façon volontaire. Aussi, si ayant obligé, mes chers frères, oublié qu'il était dans l'obligation de faire le ghusl, le tayammum, et s'en souvient après quelques jours, il est tenu, mes chers frères, de rattraper le jour perdu s'il s'agit du jeûne du mois de Ramadan. Il doit rattraper le jour perdu et le jeûne à nouveau par précaution obligatoire le nombre de jours perdus lorsqu'il s'agit de rattraper le jeûne du mois de Ramadan. Il est important, mes chers frères et sœurs, qu'il puisse rattraper ces jours lorsqu'il se rappelle dans ces cas et ne rien faire. Il s'agit, mes chers frères et sœurs, de jeûne des autres jours, de jeûne du mois de Ramadan ou de jeûne de rattrapage lié au mois de Ramadan. Le jeûne d'expiation est celui lié au vœu. Donc, s'il s'agit des jeûnes obligatoires, il doit revenir là-dessus, mais lorsqu'il s'agit des jeûnes surrogatoires, non, et c'est pas obligé qu'il puisse revenir sur ce jeûne-là.
Ayant contracté l'état de Janaba, mes chers frères, à la suite d'un rêve érotique. À la suite d'un rêve érotique, le jeûneur n'est pas dans l'obligation immédiate de faire le ghusl, d'autant plus que son jeûne est valide. Il n'est pas dans ce cas de jeûne surrogatoire. Ce n'est pas obligé qu'il puisse faire en même temps le jeûne, le ghusl, mes chers frères. Cela veut dire que le ghusl, c'est le cas de Janaba, ne peut pas invalider le jeûne surrogatoire. Si ayant contracté le Janaba, mes chers frères, durant une nuit du mois de Ramadan, on est sûr qu'on ne pourra pas se réveiller avant l'appel à la zane de l'aube, mes chers frères, c'est la prière de l'aube. Pour faire le ghusl, on est tenu de ne pas dormir, car si on dort, qu'on ne se réveille pas, le jeûne est nul, mes chers frères et sœurs. Donc voilà les cas précis lorsqu'il s'agit de rester volontairement dans le janaba pendant ces 4. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, nous allons essayer d'expliquer dans ce temps-ci, là, parlant les actes à éviter par celui qui observe le jeûne. Il y a des actes que nous devons essayer d'éviter lorsqu'on observe le jeûne et poser tout acte causant de la figure telle que prise du sang, humer la plante aromatique, mes chers frères et sœurs. Il faut essayer de l'éviter. Il n'est pas interdit de se parfumer, mais il faut l'éviter, mes chers frères et sœurs. Et mouiller les vêtements qu'on porte sur soi-même. Il faut aussi les éviter, qui n'est pas aussi interdit, et se brosser les dents avec une brosse humide. Aussi, il faut souvent les éviter, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et il y a aussi le rattrapage et le rachat du jeûne, qui est aussi important. Et nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, dans l'émission prochaine, aussi dans la séance prochaine, de vous parler comment rattraper le jeûne perdu, Inch'Allah, et le rachat du jeûne et rembourser le jeûne, comme on l'a dit dans le jargon. Inch'Allah, nous allons essayer de vous parler de ce point-là dans l'émission prochaine, dans la séance prochaine. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.